Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour suivre nos journal en créole. Nous commençons avec ban titre. National Cancer Center qui est inauguré hier par Premier ministre fait un dépistage et traitement ban cancer. Un hôpital qui est financé par Saudi Fund for Development et qui gagne l'expertise internationale. Pour le prochain budget 2024-2025, ministre des Finances fin continue ban policy dialogue aujourd'hui dans pour lui. Plusieurs ban ministres viennent avec des priorités pour le prochain budget. Maurice et Émirats Arabes Unis pour collaborer dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Ça des pays-là ainsi un accord pour une solution long terme et durable. Et de bonnes nouvelles d'EO dans le Brésil, ban gros l'appli qui est tombé dans l'acide, il fait au moins 100 morts, selon le dernier bilan qui est publié par Défense civile. Nous commençons ce journal-là avec ban oiseau, ban ara, qui est originaire depuis l'Amérique latine, l'in adapté à climat local et qui est bien populaire pour ce ban joli couleur. Et na ban mauricien qui soigne la case, et na ça aussi dans Casella. Et 44 oiseaux qui vivant une saisie dans l'aéroport Azordi, un officier custom a découvert ça dans un bagage d'un Mauricien depuis des hauts. L'hypathie n'a permis importation, ça qui cela fin référé à service vétérinaire. Il met ban oiseaux là dans quarantaine. La police a ouvert l'enquête. Et nous spédions hier l'ouverture officielle National Cancer Center dans Solferino, un hôpital qui est dédié pour faire dépistage et traitement. Selon le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, l'hôpital-là est financé à hauteur de 1,1 milliard de roupies par Saudi Fund for Development. Ce projet-là, il bénéficie de l'expertise internationale pour sa mise en place. C'est un hôpital qui est une infrastructure moderne qui pourrait répondre à l'attente de la population mauricienne. National Cancer Center, c'est des bâtiments avec une capacité d'accueil des 100 lits, mais surtout un service soins centralisé autour dépistage et traitement contre cancer. Chimiothérapie, l'unité médecine nucléaire en passant par soins palliatifs ou encore une unité transplantation moelle osseuse. Tout fin pensé après un état des lieux. Le gouvernement les reconnaît toute sa difficulté qui est non quand nous cause le traitement de cancer. Chaque année, le nombre de cancers qui détectés peut augmenter. Avec toute l'information maintenant qui nous fait maintenant, le gouvernement vient de l'avant avec un National Cancer Control Programme en 2022. Un autre plan. Et dans ce plan-là, qu'il fait, il prend plusieurs facteurs en considération. Vieillissement de la population, changement climatique, industrialisation et aussi changement d'un style de vie pour qu'il nous capable de définir une stratégie appropriée comment pour combattre le cancer avec sa National Control Cancer Programme. Sa réponse gouvernement mauricien à une maladie qui peut paraître progresser au sein de la population fin capable de concrétiser grâce à un partenaire étranger. Saudi Fund for Development pour un prêt 1,1 milliard de roupies, Hospital Services Consultancy Corporation Land, un partenariat gouvernement à gouvernement pour installation d'une infrastructure hospitalière et que l'Agence internationale de l'énergie atomique pour un équipement médical. We procured the equipment. Et n'a pas l'équipement, mais ce qui est important, c'est assurer qu'il y ait une maintenance. Personnel qui occupe ban équipement, je gagne une formation régulièrement pour être capable d'assurer qu'à long terme, ban installation fonctionne comme a besoin. Et nous convaincus que personnel qui ici, est capable pour faire fonctionner l'hôpital là et traiter ban patient comme a mérité. Actually, these projects reflect how deep
On fait ça un projet là, notre reflète profondeur collaboration Fonds saoudien pour développement avec le gouvernement mauricien et la région pour atteindre un objectif développement durable. Nous bien fiers de sa relation là et nous pour continuer au travail avec le gouvernement mauricien pour aider pour atteindre un objectif développement. Sa collaboration à l'international là fin permet d'offrir un hôpital de niveau mondial à ban patients avec un personnel dédié et à ban famille pour qu'ils soient capables de gérer plus bien sa période difficile là. Finina suite ban consultation en marge prochain budget 2024-2025 à Zodi dans pour lui sa policy d'Ayogla ti l'occasion pour ministre Finances prend connaissance ban proposition budgétaire de ce ban collègue ministre Finance Tizouane ministre Travail Sudesh Kalichen qui met l'accent la formation ministre Finances Finocizouane, ce collègue ministre de la Santé qui met l'emphase l'infrastructure, ministre Sudi Amadou, une cause l'augmentation production locale pour réduire l'importation et que ministre Kunjusha, ministre Finances, il met l'accent l'encadrement ban victime. Et ministre Finances Finocizouane, ministre Art et Patrimoine Kiltirel, Avinash Tilok, une cause le ban réalisation qui ne fait ministre Commerce Dorine Chokori dit qui se ban proposition a fait suite ban attente de la population. Ministre Service Public Anjiv Ramdani, ce priorité c'est continuité alors qu'il ministre des coopératives Navina Ramiad il met l'emphase la promotion de nos ban produits local. Et ban policy dialogue meetings dans le cadre budget 2024-2025 peut continuer qui hier fin plaisir les autres ministres parmi ministre de l'aménagement territoire et logement, tourisme, sport et loisirs, infrastructure nationale et que l'intégration sociale. L'objectif c'est passer en revue un axe populaire chaque ministère. Ban rencontre entre ministre Finances Renganaden Padayachi et son collègue ministre fin continuer hier mercredi. D'abord avec ministère Aménagement Territoire et Logement, portefeuille qui est occupé par député Prime Minister Stephen Obigadou. Pour sa ministère là, ban axe prioritaire reste construction la case sociale et trouve ban solution entretien pour ban complexe NHDC face à changement climatique. Pour la nouvelle année financière, côté NHDC, nous avons 750 lacases additionnelles en construction, dans 13 différents sites. Côté NSLD, bien sûr, 8000 lacases. Dans août-septembre cette année-là, nous commençons à livrer ces 8000 lacases-là, un après l'autre. Pour le tourisme, priorité c'est diversification sa secteur-là, d'après Stephen Obigadou. L'accent peut mettre le marketing par MTPA et renforcement connectivité aérienne. La priorité des priorités pour nous, c'est diversifier le produit du tourisme mauricien, surtout la MTPA, pour bien un gros coup d'épaule du ministère des Finances, pour qu'il nous capable encore plus performants dans nos marketing, l'identification et l'exploitation de nouveaux marchés. Concernant sport et loisirs, remise à neuf par centre de jeunesse, par activité récréative et que l'entretien de l'espace Muga fin abordé. Chaque année financière, nous gagnons un budget pour nous revamp complètement ces différents youth centers. À la fin de juin, le Recreation Council pour faire la grande finale de la compétition a cappella. Il est important que le Mauritius Sports Council gagne un budget important pour qu'il soit capable de continuer à gérer les Muga. Rencontre également avec le ministère Infrastructure nationale pendant lesquelles FIN discute les diverses mesures budgétaires, notamment des congestions routières. Pour qu'il nous prenne en concession le nous chemin, le standard serait 70 véhicules par kilomètre de chemin. Pour réaliser, Zodi nous arrive là-haut 200 véhicules. Quelle est la solution? Bien sûr, ce n'est pas fait encore plus de chemin, mais il y a un axe qui nous besoin continue à améliorer. Zodi nous parle dans la direction qui nous pour travailler un master plan. Pour sécurité sociale, une action en faveur des gens qui retrouvent au bas de l'échelle fin proposée par Fazila Djiwador Yaou, ministre intégration sociale. On fait une requête si les âgés 80 ans à monter, capable d'une visite médicale à la case. Un deuxième exemple, les enfants qui ont SOM, ils gagnent lunettes. Mais les parents aussi, qui ont besoin de lunettes, donc nous faisons une requête si nous sommes capables de soulager les parents. Ça, l'exercice là, il fait dans le cadre préparation budget 2024-2025.
Aujourd'hui, 9 mai, finina un workshop qui fait par IDB, l'ITILO Stratégie nationale pour le sport et que le tourisme d'aventure. L'objectif, c'est de développer une stratégie spécifique et identifier un sport qui est capable d'attirer plus de touristes dans nos pays. Tourisme Expo fait une combinaison gagnante. Lors d'un atelier organisé par l'Economic Development Board Sazedila à Eben, l'accent sur le sport et le tourisme d'aventure. Il est bien connu que le sport attire de nombreux touristes à Maurice, comme en témoignent de nombreux visiteurs étrangers participant à une compétition locale de cyclisme, de trail ou encore de triathlon. De plus, le paysage mauricien regorge d'un site naturel, ce qui est capable d'attirer des touristes en quête de sport extrême ou nautique. Nous avons énormément de sports, des sports nautiques, le paragliding, le parasailing. Nous avons le hiking. Je pense que nous aurions pu créer beaucoup plus de compétitions internationales sur Maurice dans ces sports. Donc il existe beaucoup de potentiel que nous devons bien entendu exploiter à l'avenir. Nous PSC trouve une economic base, comment nous sommes capables de faire pour diversifier un petit peu le sport. Si nous vivons avec une stratégie pour développer adventure tourism, nous sommes capables de contribuer plus dans le secteur tourisme. Ce qu'il peut faire actuellement. Lors de cet atelier-là, un consultant étranger est sollicité pour identifier une activité susceptible d'attirer davantage de touristes. Un pays comme le Brésil ou Costa Rica est cité en exemple, démontrant que le sport d'aventure est capable de générer d'importantes recettes dans le secteur touristique. Cérémonie clôture Bhojpuri Mahotsav 2024 in fait dans l'hôtel Long Beach dans Belmore. Ce festival-là a typé célébrer patrimoine qu'il tient avec l'art et qui se déroule aux 3 jours, organisé par le ministère Art et Patrimoine qu'il tirait en collaboration avec Bhojpuri Speaking Union. Président de la République Maurice, Prithviraj Singh Rupan, est l'invité d'honneur. Bhojpuri Mahotsav 2024 fin faire les 6 jusqu'à les 8 mai de Maurice. Ban délégués de Maurice, l'Inde et qu'environ les autres 14 pays participent à sa édition-là. Une occasion historique et qui donne Bhojpuri un éclat, une dignité, un respect. Finalement, une quarantaine de participants. J'ai fini ce papier pendant 3 jours. Cette session, le sujet bien focalisé, comment Bhojpuri sur l'avenir, Bhojpuri sur le développement dans différents pays qui sont immigrants indiens. Ministre Avinash Tilok finit qualifier cet événement-là d'un grand succès grâce à la participation de représentants locaux et aussi internationaux. Tout délibération, tout panel discussion très bien passé. Au contraire, il y a pas mal de proposals qui sont dégagés de sa conférence. C'est un proposal qui, bien sûr, nous passe, nous pouvons étudier, nous pouvons écouter qui est capable de faire, bien sûr, à l'avenir par rapport à la langue Bhojpuri, non seulement à Maurice, mais dans la diaspora. Parce qu'au final, avec la participation de plusieurs délégués de l'étranger, ils nous permettent nous quand même revivre un petit peu sa Indentured Labour Route, ce qui nous connaît, nous partageons avec plusieurs des autres pays tels que Fidji, Trinidad, Tobago. Plusieurs recommandations fin faire pendant sa cérémonie clôture-là, comme l'organisation Bhojpuri Day chaque année, création d'une Bhojpuri Pracharini Sabha, ainsi que promotion langage Bhojpuri de Maurice. Et nous prend une pause publicitaire. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML procédera à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV. Ce vendredi 10 mai 2024, à partir de 16h, les abonnés desservis par la station relais de Citadel devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler la MCML sur le 675 0602 ou sur le 670 8599. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. Un protocole d'accord signé virtuellement entre Maurice et Émirats Arabes Unis dans le secteur de l'énergie et des pays qui peuvent collaborer pour trouver une solution long terme et durable. Cette année-là, Émirats Arabes Unis finit faire face à cette pire inondation depuis environ 75 ans. Maurice Tipti, l'État insulaire, n'est pas épargné aussi pour l'effet changement climatique. Des pays-là souhaitent renforcer cette collaboration dans le domaine de l'énergie et de l'eau.
besoin de nous tous les moyens avec le changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Sur l'impact aujourd'hui, nous pouvons ressentir grandement et nous besoin de venir avec bonnes mesures pour nous capables de lutter contre ce changement climatique-là. Et tout a venu de collaboration avec les pays qui avancé, intéressant. D'autres ici, d'autres pays passent par la même phase. Nous nous trouvons tout récemment. Il y a une avenue de collaboration et un échange d'idées. Sa protocole d'accord là, vise aussi trouve une nouvelle opportunité pour gérer les ressources en eau et que pour dessalement. Ministre d'État pour l'intelligence artificielle finit une rencontre avec le président République Prithviraj Singh Rupan Azordi après-midi dans le State House pour Omar Al-Olama. Maurice Kapav présente-lui comme un leader dans l'Afrique, dans ce domaine-là. Maurice est un potentiel en gaz des plus dans le développement d'un secteur innovation selon le ministre d'État pour l'intelligence artificielle qui, en compagnie d'une délégation, fin joindre président de la République Prithviraj Singh Rupan Azordi. Je crois que Maurice s'est montré capable de réinventer son économie en introduisant de nouveaux secteurs. Et Maurice a été un pays clé pour le continent africain par rapport au secteur de la technologie. L'intelligence artificielle en fait partie. Je suis optimiste que Maurice pourrait devenir un leader dans le développement de l'intelligence artificielle en Afrique et transférer les connaissances au continent. Visite sa délégation là, dans le cadre du premier sommet national sur l'intelligence artificielle. Etienne l'ouverture Mauritius Emerging Tech Expo dans Centre Swami Vivekananda dans Payazodi. Sa exposition la pérennia une compagnie qui peut exposer de produits et services, intelligence artificielle et haute technologie. Une initiative ministère TIC, ça l'événement là peut faire jusqu'à le 12 mai et qu'il est ouvert à grand public. Un drone dernier cri, un produit agricole qui est issu d'avancées technologiques, ou encore un robot en forme de chien qui est capable de faire plusieurs travaux. Cette merveille technologique-là, j'ai exposé à la Mauritius Emerging Tech Expo au centre Swami Vivekananda à Pai. Exposant depuis Maurice et aussi plusieurs des autres pays de la région présents. Nous avons ici un virtual workspace, ça veut dire quand je mets l'appareil là, je vous trouve comme je peux travailler dans un bureau en virtuel. CyberDoc, c'est un robot qui nous peut télécommander, qui permet nous capables de coder avec un codage, avec une artificial intelligence pour faire différents certains travaux. Nous avons un outil, nous avons un GPS par exemple, pour assurer nous que quand nous plantons nous pouvons suivre une ligne bien précise et quand nous pouvons faire nos récoltes, nous pouvons récolter exactement quand ça est planté. Nous avons l'intelligence artificielle aussi pour gérer tous nos programmes de récolte, nos harvest, d'irrigation, etc. Nous fabriquons un drone et nous souhaitons introduire le marché mauricien pour capable rendre disponible pour tout le marché africain. C'est pour ça que nous les présentons ici. Nous partageons la technologie mauricienne avec Namibie. Je pense que ces résultats, c'est ce que nous pouvons essayer de faire ici en participant à cette expédition-là. Présence plusieurs jeunes à l'ouverture de cette exposition-là, j'ai estimé qu'il a venu à Maurice pour dépendre nos bannes avancées technologiques qui mettent à la disposition la population. Comme là, je trouve ça intéressant. Comment on a une place, on a bonnes affaires côté washing machine, tout ça là. Comment dire, si on pas la case et qu'on quitte le robinet fermé, il peut fermer automatiquement tout ça là, digitalement. Un petit robot qui met les services coding, ça va faire là pour marcher, fonctionner. Et on trouve aussi un truc comme Manchi Housing Facilities, ça là. Je pense que Maurice peut faire beaucoup avancer et pour sa manière qui peut introduire là. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde parce que ça peut faciliter beaucoup de monde la vie. Présent à l'ouverture, ministre TIC, Dipak Balgobin, ministre d'État pour l'intelligence artificielle des Émirats Arabes Unis, Omar Al-Olama, et vice-président de la République, Eddie Boissaison. La Mauritius Emerging Tech Expo, a lieu du 10 au 12 mai, ouvert à grand public. Et que le plan international, selon le dernier bilan qui est publié par Défense civile, au moins 110 personnes perdu la vie et plus qui 120 disparaissent après une grosse inondation dans les sites Brésil.
Et nous faisons un point aux nouvelles l'étang selon station météo vacua anticyclone qui peut évoluer dans Sud Mascareille, l'IPAP bousé, et l'IP fait à un courant d'air modéré qui ferait l'eau nous région. Prévision pour prochaine 24 heures. L'étang pour mi-couvert dans la nuit et que demain grand matin, température minimale pour varier en 17 et 19 degrés. L'eau plateau central est entre 21 et 24 degrés dans la région côtière. Les temps pour correct demain après-midi, température maximale pour varier entre 20 et 23 degrés l'eau plateau central et entre 25 et 28 degrés l'eau littorale. L'idée conseillée pour sortir en haute mer, pour gagner une vague l'eau 3 mètres, marée haute demain est à 33 et 15 h 3. Marée basse 21 10 et demain 8 h 27. Soleil pour lever demain 6 h 29. Nous fin arrive la fin sa zone là, mais si on fin suivre, reste bien connecté le ban différent, c'est l'MBC.